on entend parler de dette publique partout. À la télé, sur les réseaux, au café du coin. Certains disent que c'est un gouffre, d'autres que ce n'est pas grave, ou d'autres encore que c'est une bombe à retardement. Mais vous, ce que vous voulez réellement savoir, c'est en quoi cette dette change quelque chose pour moi. Et surtout, est-ce que je dois m'en inquiéter? Aujourd'hui, on va expliquer ce qu'est vraiment la dette publique, comment elle augmente, pourquoi les États empruntent et surtout, quel impact réel elle a sur votre argent, votre épargne et votre avenir. C'est quoi la dette publique vraiment? La dette publique, c'est l'ensemble des emprunts contractés par l'État, les collectivités locales et les organismes publics. Pourquoi empruntent-ils? Pour financer tout ce qui coûte plus cher que leurs recettes, c'est-à-dire les impôts. Pour financer les hôpitaux, les écoles, les retraites, les infrastructures ou encore les crises économiques. Un État fonctionne comme un ménage, mais pas exactement. Un ménage doit rembourser sa dette intégralement. Un État, lui, renouvelle constamment sa dette. C'est comme un crédit qui ne se termine jamais. On dit que l'État fait rouler sa dette. Ça veut dire on ne rembourse pas la dette, on rembourse uniquement les intérêts. Pourquoi la dette augmente toujours? La dette augmente parce qu'il y a des déficits chaque année. La dette est la somme de tous les déficits. Elle augmente pour 3 raisons majeures liées à l'interventionnisme de l'État. Tout d'abord, les crises. Quand il y a une crise économique, sanitaire ou sociale, les recettes baissent, mais les dépenses montent. Résultat, l'État emprunte. Ensuite, les intérêts. Même si un État arrête d'emprunter demain, la dette continuerait d'augmenter à cause des intérêts à payer. Et enfin, les choix politiques. Quand on baisse les impôts, mais qu'on ne baisse pas les dépenses en face, la dette grimpe. La dette publique est donc le résultat d'arbitrage politique entre ce qu'on veut financer et ce qu'on accepte de payer. À qui l'État doit-il cet argent? Contrairement à ce que certains imaginent, un pays ne doit pas sa dette aux autres pays. La réalité est bien différente. Voici qui détient les obligations d'État. Les banques, les assureurs, les fonds d'investissement, la banque centrale et les épargnants via l'assurance vie notamment. Oui, une partie de la dette publique, c'est votre épargne. Quand vous placez de l'argent dans un fonds euro, une assurance vie, un contrat retraite, votre argent est utilisé pour acheter des obligations d'État. Donc quand on dit l'État est endetté, ça veut dire les citoyens détiennent une partie de la dette. La dette est-elle un problème? Est-ce que la dette est un problème? Ça dépend.
la dette n'est pas dangereuse en soi. Ce qui compte vraiment, ce sont plusieurs choses. Tout d'abord, le coût des intérêts. Si les taux sont bas, emprunter coûte peu. Si les taux montent, ça devient explosif. Ensuite, il y a la croissance économique. Si le pays crée plus de richesses que ce qu'il rembourse, la dette reste soutenable. Et enfin, il y a l'usage de la dette. Emprunter pour investir dans l'énergie, la santé ou encore les infrastructures, ça peut être rentable. Mais emprunter pour financer les dépenses courantes, c'est un non-sens. La dette n'est pas un danger immédiat. C'est comme prendre du poids. 1 kilo, ce n'est pas grave. 10 kilos, ça se gère. 30 kilos, ça devient un risque. Et 60, c'est critique. Le problème, c'est que dans nos pays développés, et plus particulièrement en France, la majorité des gouvernants sont enfermés dans un excès de collectivisme, en particulier par clientélisme et par appât du gain. L'impact réel sur votre portefeuille. C'est ici que ça vous concerne directement. La dette publique influence plusieurs éléments. La dette publique influence tout d'abord vos impôts. Plus le coût des intérêts augmente, plus l'État cherche des recettes stables. Résultat, des impôts qui baissent moins, des taxes qui augmentent, des niches fiscales qui disparaissent et des cotisations qui montent. La dette publique influence aussi le coût de la vie. Quand l'État emprunte à taux élevé, les entreprises empruntent aussi plus cher et ça se répercute sur les prix. La dette publique influence également votre épargne. Si la dette devient trop lourde, les obligations d'État perdent de la valeur, ce qui impacte votre assurance vie, les fonds en euros, les retraites, mais également les placements sécurisés. La dette publique influence également votre retraite. Un État très endetté finance moins facilement les pensions. Résultat, des réformes, des délais plus longs ou des pensions ajustées. La dette publique n'est pas un concept abstrait. C'est une force silencieuse qui influence votre vie quotidienne. Peut-on réduire la dette ? Réduire la dette n'est jamais indolore. Il n'existe que 4 façons de réduire une dette publique. La première est de couper dans les dépenses publiques. Cela touchera santé, école, retraite ou aide sociale. Évidemment, c'est politiquement explosif. La deuxième façon, c'est d'augmenter les impôts, les taxes ou les cotisations. Personne n'aime cette option, sauf peut-être nos dirigeants. La troisième façon, c'est de miser sur la croissance. C'est la solution la plus douce. Si le pays produit plus de richesses, la dette pèse mécaniquement moins lourd. Cependant, une dette déjà lourde impacte la croissance.
d'autant que les prévisions sont rarement réalistes. La quatrième façon, c'est l'inflation. C'est la manière invisible et sournoise. L'argent perd de la valeur, donc la dette aussi. C'est l'une des raisons pour lesquelles les périodes d'inflation réduisent souvent le poids réel de la dette publique. Alors doit-on avoir peur ? Il ne faut pas paniquer, mais il faut comprendre une chose essentielle. La dette publique n'est pas un monstre, c'est un poids. Un poids qu'on peut porter tant qu'on est en forme. Mais si la croissance stagne ou baisse, que les taux montent et que les dépenses explosent, ce poids devient plus difficile à supporter. En somme, la dette publique, c'est un risque. Un risque qui peut affecter votre niveau de vie sur 5, 10 ou 20 ans. Comprendre la dette publique, c'est comprendre ce qui influence vos impôts, votre épargne, votre pouvoir d'achat et même votre retraite. Sur Econosphère, on éclaire ces sujets pour que vous puissiez voir, comprendre et décider. Si vous voulez aller plus loin, mettez un commentaire, likez, partagez et cochez la cloche afin de découvrir ce que personne n'explique clairement. Merci à vous, à très bientôt.